Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Panafricanisme, christianisme, l'éthique chrétienne. Une fois de plus, bonsoir, bonjour. Sur l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Nous venons encore pour un nouvel épisode de nos émissions que nous avons débutées sur YouTube. Et le but de cette chaîne, c'est pour en fait apporter un changement de mentalité sociale et chrétienne au sein de la communauté chrétienne et impacter le monde, que le chrétien puisse impacter le monde comme Christ a dit que nous sommes le sel de la terre. Et avant de commencer, je m'excuse d'abord, je tiens à m'excuser parce que c'était depuis hier que j'avais promis de faire le live, mais je n'ai pas pu faire parce que en fait, on m'avait annoncé un cas de décès. Nous sommes éprouvés. Nous avons perdu notre oncle paternel, le frère cadet de mon fait peur. Sinon, je présente mes condoléances à toute la famille et la famille élargie. Et mes condoléances à nous, que Dieu puisse nous fortifier. Et deuxièmement, l'Église du Congo est en deuil. Il y a la femme du pasteur Marcelo Tounassi qui est décédée. J'ai vu sur les réseaux sociaux, elle est morte. Mes condoléances à toute la famille, la compassion, nos condoléances à l'Église du Congo et que Dieu puisse nous fortifier. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Une fois de plus, bonsoir. Je vous salue vous tous qui êtes en train de me suivre. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est sur le renouvellement de l'intelligence toujours. Ne vous conformez pas à ces siècles présents, mais soyez plutôt transformés au renouvellement de l'intelligence. Nous continuons avec panafricanisme et christianisme. Continuons. En fait, d'abord, pour être franc, je ne fais pas je suis pas membre d'un mouvement politique ou un mouvement, je sais pas, de revendication, de haine. Non, là, je suis pas dans ça. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Et si je parle de panafricanisme, c'est juste pour apporter un plus dans la communauté africaine. Donc, c'est un peu ça. Du point de vue mentalité, du point de vue mœurs, du point de vue moral, du point de vue éthique de Dieu. Et raison pour laquelle nous parlons de panafricanisme et christianisme. C'est de cette manière. De cette manière. Parce que ce qui se passe, si vous entrez sur les réseaux sociaux, surtout de nos sœurs africaines, non seulement africaines, afro en général, et je peux dire, il peut y avoir 10% de femmes qui publient des choses sur la réflexion, qui publient des choses sur l'éducation, qui publient des choses sur la morale. Mais 90% des femmes ou filles, c'est des bêtises sur les réseaux sociaux, c'est des bêtises et beaucoup sont juste là en train de danser sans pourtant apporter une éducation. Et raison pour laquelle nous parlons du panafricanisme et du christianisme. Donc le panafricanisme, c'est la société, changer notre société, changer notre façon de voir les choses, essayer de réfléchir, essayer de penser pour les développements. Et christianisme, c'est apporter l'éthique de Dieu au niveau de la société, au niveau des médias, au niveau de la médecine, au niveau de l'économie, au niveau des gouvernements, même au niveau de l'Église. Donc c'est ça. Et avant de commencer, nous prenons notre texte de base, Romains chapitre 12, le premier et le deuxième verset qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez plutôt transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Parole du Seigneur. Il fut un temps où
C'est après l'ascension de Christ, 3 ans après l'ascension de Christ, l'eunuque éthiopien partait du côté en Israël, du côté Jérusalem, Samarie. L'Esprit de Dieu avait emporté Philippe. Et sur la route, Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien qui est en train de lire les livres des prophètes Ésaïe. Mais il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. Et Philippe lui pose la question, il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il dit, « Comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui peut m'éclaircir ?» Et Philippe a commencé à lui parler de ce que le prophète Ésaïe était en train de dire, c'était Christ. Et par là, l'eunuque éthiopien avait accepté. L'eunuque éthiopien avait accepté. Il avait accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup d'historiens disent que c'est vers l'an 36 qu'il y a eu la première construction de l'église en Éthiopie. Et certaines personnes disent que c'est quand l'eunuque éthiopien était rentré, il avait même converti la Candace. Le Candace, c'était le règne des royaumes de l'Éthiopie de l'époque, on les appelait des Candaces. Et l'eunuque éthiopien avait même pu convertir. Et quelques années plus tard, il y avait un roi dans le Moyen-Âge en Éthiopie, un roi, Yekuno Almak. Yekuno Almak, ce roi était chrétien, c'était vers le Moyen-Âge, vers la fin des années 900. Je crois, à l'époque où les Arabes étaient venus pour arabiser l'Afrique, et ils ont commencé avec la traite négrière, parce que la traite négrière a commencé avec les Arabes. Ils ont commencé, et c'est pendant ce temps que Yekuno Almak, roi de l'Éthiopie, a remis la dynastie salomonide et il a instauré une constitution qui était basée sur le christianisme. Une constitution qui était basée sur le christianisme. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, nous tous nous connaissons, nous savons, il y a beaucoup de choses qui sont passées, et ce qui a fait à ce que aujourd'hui, l'Africain est maintenant dans des futilités. Non seulement l'Africain, en fait la communauté noire, est dans des distractions par-ci par-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde est en train d'envisager sur la prévision des années qui arriveront? Nous savons, dernièrement, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais en train de faire des recherches et je suis tombé sur quelque chose qui est en train de dire que la Chine devait réécrire la Bible. La Chine devait réécrire la Bible en ajoutant beaucoup de choses comme le confucianisme, le bouddhisme. À l'intérieur de la Bible, ils vont ajouter beaucoup de choses pour essayer de créer une religion et ils vont faire à ce que l'authenticité, les versions authentiques soient disparues. Même toutes les copies ne vont plus exister parce que ça sera maintenant leurs copies qui seront vendues. C'est un projet que la Chine est en train de penser à faire. Oui, c'est vrai que la Bible a été combattue depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, la Bible a été combattue par beaucoup d'empereurs romains. Et la Bible a vraiment été combattue. Et les historiens encore disent que le père de Constantin, j'ai oublié son nom, je crois, quand son nom va revenir, je parlerai de son nom. Le père de Constantin, Dioclétien, oui, c'est Dioclétien. Dioclétien avait combattu la Bible. Il avait même brûlé beaucoup de copies. Il a brûlé les copies. À son époque, on croyait que les copies n'existaient plus. Mais lorsqu'il est mort, Constantin, après qu'il ait gagné la guerre, je crois que c'était vers 324-325, et il a demandé les copies. On lui a amené plus de 50 copies. Et en 325, il y a eu le concile de Nicée qui devait faire asseoir beaucoup de choses sur la doctrine. Mais actuellement, c'est que les Chinois veulent faire, parce qu'actuellement, ce sont eux qui ont l'économie en Afrique. Ils viennent en Afrique, ils ont des magasins, ils ont beaucoup de choses. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a même beaucoup de communautés païennes aujourd'hui ont réécrit la Bible dans leur version. Ils ont même enlevé certains passages de la Bible. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens utilisent ces versions de la Bible. Donc, on a enlevé, donc on a essayé
d'éteindre le miracle que Christ avait fait, d'éteindre le miracle des apôtres. Et beaucoup disent que les miracles se sont arrêtés. Et les premières personnes qui sont en train de défendre ces théologiens, qui sont en train de défendre cette incapacité, ce sont les Africains. Aujourd'hui, l'église méthodiste, il y a une partie qui a adopté l'homosexualité, et demande à ce que les autres puissent aussi adopter cela. Ils ont les moyens. Une partie, je dis bien une partie. Mais derrière ça, qu'est-ce que l'église africaine est en train de dire? On est en train d'accepter tout. Et il y a même ces gens qui veulent réécrire la Bible, veulent montrer l'histoire de David et Jonathan en disant qu'ils étaient des homosexuels. C'est pour prôner l'homosexualité. Qu'est dit l'église africaine dans ça? Qu'est dit l'église africaine? Surtout la République démocratique du Congo, où nous sommes que dans des futilités, en disant que non, tel homme n'est pas dans le vrai, Nous sommes dans des débats. Au lieu de prêcher les saluts, au lieu de gagner les âmes, on arrive plus, nous sommes maintenant dans des débats. Et raison pour laquelle beaucoup, là je dirais maintenant la vérité, beaucoup de chrétiens congolais n'arrivent plus à chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croient que Dieu ne parle plus, ils croient que le miracle n'existe pas. Pourquoi? C'est parce qu'on ne fait qu'accepter. Quel jour l'église africaine va se mettre ensemble, va s'unir pour traduire des versions authentiques de la Bible, pour faire l'apologétique de la foi chrétienne. Je me rappelle dans le cours de stratégie de l'église orientation missionnaire, ce cours nous a été donné par un missionnaire américain, le pasteur Bill Shaw, et il a donné une estimation, une prévision sur 2050 que beaucoup de chrétiens seront des Africains. 2050, beaucoup de chrétiens seront des Africains. Mais est-ce que nous sommes en train de nous préparer sur ça, sur 2050? Si Christ ne revenait pas aujourd'hui, est-ce que nous sommes déjà en train de nous préparer sur ce qui sera de l'Église en 2050? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer sur ça? Ou nous sommes toujours dans des futilités, en disant que non, tel homme de Dieu n'est pas dans le vrai. Nous sommes dans des futilités, dans des débats. Nous devons changer. Nous devons vraiment changer. Le premier point d'aujourd'hui, je parlerai de la société d'abord, Si je parle de la société, parce que si une société est malade, comme le fait pasteur Jacques-André Verneau disait toujours, que lorsque la société n'a pas de morale, cette société va disparaître. La société congolaise est en voie de disparition. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont fini, et il y a beaucoup de gens qui sont en train de finir l'université, et beaucoup de licenciés, beaucoup de gradués, beaucoup de personnes, beaucoup de diplômés. Oui, mais la base, les sous-bassements. Si la société est déjà détruite, il n'y a pas de morale. Peu importe ce que nous allons faire, nous allons produire des licenciés, nous allons produire des personnes, mais nous allons produire des personnes, excusez-moi le terme, et excusez-moi, des personnes qui sont un peu comme des aliénés. Excusez-moi pour ces termes. Si je l'ai dit, c'est parce que d'abord notre société est détruite par le tribalisme. Même dans les églises, il y a le tribalisme. Je me rappelle d'une des prédications de Feu Jacques-André Verneau qui était contre ces histoires, dans notre pays, et qui disait que il va déranger les gens en mettant les 10 commandements dans toutes les sociétés, même au gouvernement. Il faut que l'Église puisse prendre les 10 commandements et mettre même dans le gouvernement, dans toutes les sociétés. Parce que la société est corrompue. La société africaine est corrompue. Chacun veut avoir le pouvoir. Telle personne passe, il devient président, mais on est toujours en train de contester. Non, nous sommes toujours en train de contester. Et toutes les personnes qui contestent, est-ce que vous pourrez faire mieux que ceux qui sont là?
Nous devons d'abord nous poser la question. Mais nous sommes les premiers à contester. Nous sommes les premiers à contester. Et dans toutes ces choses, dans tout ce qui se passe, le travail maintenant, c'est le travail de l'Église. Car le but principal de l'Église, c'est premièrement servir Dieu, servir l'Église elle-même et servir le monde, la société. De quelle manière l'Église doit servir le monde? De quelle manière l'Église doit servir la société? C'est en inculquant l'éthique de Dieu, en inculquant l'éthique de Dieu. Cher pasteur, je n'ai jamais été contre le pasteur, je n'ai jamais été contre le pasteur. Moi-même, je suis théologien, je suis pasteur. Quelqu'un va demander, vous étiez pasteur d'où? Sur les réseaux sociaux, je parle de Jésus. Sur les réseaux sociaux, je parle de Jésus. Et je suis jamais contre le pasteur. Je suis jamais contre le pasteur. Mais moi, ce que je veux, c'est que nous puissions parler, prêcher la vérité. C'est vrai, en Afrique, en général, je peux dire que c'est plus de 60% de personnes qui écoutent le pasteur, qui suivent le pasteur, qui suivent des prédications. Mais c'est au pasteur maintenant de dire à ces gens, de laisser la corruption, de dire à ces gens d'abandonner les mauvaises mœurs, d'abandonner toutes ces choses, de ne plus corrompre la morale. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Tout le monde cherche son intérêt. Et le plus grand démon de résistance qui ne part pas chez les Africains, c'est l'amour démesuré de l'argent. C'est l'amour démesuré de l'argent. On veut toujours gagner, on veut toujours gagner. Même si on en veut toujours, on veut toujours. Et raison pour laquelle il n'y a pas de conversion aujourd'hui, il n'y a pas de conversion. Les gens se cachent derrière des masques et qui montrent une autre apparence, mais ils ne le sont pas. Aujourd'hui, c'est maintenant qui est notre frère. C'est quelqu'un qui prêche un message que nous appelons la sainte doctrine. Nous disons que non, c'est notre frère. Aujourd'hui, un païen, un professeur de l'université ou un occultiste peut prendre la Bible tellement qu'il est intelligent et il va se dire, bon, moi, je vais prêcher la sainte doctrine, mais est-ce qu'il va pratiquer cela? Et quand vous allez le voir en train de prêcher la sainte doctrine, vous allez dire qu'il est notre frère. Mais est-ce qu'il est notre frère? Le Saint-Esprit continue à parler, mais nous avons étouffé le Saint-Esprit. Le danger de l'Église du Congo, c'est que l'Église du Congo veut gérer le Saint-Esprit. On veut gérer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Mais nous voulons gérer le Saint-Esprit. Nous voulons toujours, on fait des choses à notre manière. Quand est-ce que la mentalité des Congolais changera? Quand est-ce que la mentalité des chrétiens congolais changera? Aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre chrétiens et païens en RDC. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Nous sommes vraiment dans des débats. La société est détruite. Lorsqu'on lance des opérations par-ci, par-là, et ce sont des innocents qu'on prend, Et vous verrez que même ces gens qu'on envoie pour lancer ces opérations, ils peuvent prendre un innocent et demander à l'innocent en disant que non, payez 100 $, non, tico. Soit payez non, ticoté. Je peux interpréter. Et il dira que non, donne-moi 100 $, soit donne-moi 50 $, je te laisse. Si tu n'as pas, je t'amène. Et on crée des infractions à la personne. Tout ça. Et c'est à qui? C'est un problème de mentalité. Tout ça, c'est un problème de mentalité. Je suis contre personne. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je parle de la société. Je parle de la morale. Je parle de l'éthique chrétienne. Et mon but, mon souci, c'est de prendre les 10 commandements et de l'appliquer au sein de la société. Et l'appliquer au sein de la société. C'est ça. C'est ça. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les principautés. Les principautés, ce sont des esprits qui sont en train de gouverner les mentalités des personnes. Ils sont en train de gouverner une mentalité. Et raison pour laquelle vous verrez que non, en République démocratique du Congo, si vous partez dans tel coin, les gens réfléchissent de la sorte. Vous partez dans un autre coin, les gens réfléchissent de la sorte. Mais il y a quelque chose
commun de tous les Congolais. Il y a quelque chose commun. Nous sommes trop dans des futilités, nous sommes trop dans des distractions, chère Église africaine. Il est temps de t'élever. Il est temps de t'élever. Car c'est à partir de toi, Église africaine, que la société changera. C'est à partir de toi. Alors, Église africaine, vous devez montrer une différence. Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Et si nous sommes le sel de la terre, nous devons être à côté de la vérité. Il y a un homme de Dieu qui a dit, l'église n'est pas au milieu du village, mais l'église est à côté de la vérité. L'église est à côté de la vérité. L'église est dans la vérité. L'église ne peut pas avoir un parti pris. Oh non, telle personne est mon frère, je dois les soutenir. Non. L'église est au milieu. L'église est là pour prêcher la parole de Dieu. Comme le fait Jacques-André Vernou est en train de prêcher une parole. Et prêcher la parole de Dieu. Sans compromis. C'est de cette manière que nous devons prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons à critiquer les autres. Nous sommes dans des débats. Nous sommes dans des débats. Christ ne nous a jamais envoyé à gagner les débats, mais nous a envoyé à gagner les âmes. On gagne les âmes lorsque nous prêchons Christ ressuscité. Lorsque nous avons un message. Mais aujourd'hui, nous prêchons sans même pour autant avoir un message. Pourquoi? C'est parce que non, on veut seulement prêcher. Est-ce qu'il y a le salut des âmes? Est-ce qu'il y a le salut des âmes? Il est temps de réécrire notre société. Lorsque je parle de la société, je parle de l'éthique. Je parle de l'éthique. Je parle de l'éthique, je parle de l'éducation. Je parle de l'éducation. Je parle de l'éducation. Lorsque je parle de l'éthique, c'est l'éducation. Il est temps de réécrire l'éducation. Il est temps d'avoir une bonne morale. Desmond Tutu, Nelson Mandela. Nelson Mandela, à l'époque, en Afrique du Sud, le taux de sida était vraiment élevé en Afrique du Sud. Et Nelson Mandela est allé voir l'archibishop Desmond Tutu. C'est une personne qui a reçu le prix Nobel en Afrique, le prix Nobel. Et Desmond Tutu était un grand évêque anglican. Et Desmond Tutu dit à Nelson Mandela qu'un arbre qui était penché, on ne peut pas redresser un arbre penché. Donc cela veut dire que toutes ces personnes-là étaient déjà penchées. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont dit, prenons les personnes qui ont 0 à 10 ans. Nous allons encadrer sur eux. Nous allons nous investir sur eux. Et dans 20 ans, ils seront des grandes personnes. Ce sont eux qui vont apporter un changement au niveau de la société. Ce sont eux qui vont apporter un changement au niveau de la société. Mais combien de pays africains investissent sur les enfants? Le problème, c'est quoi? Nous avons grandi avec nos blessures intérieures. Nous avons grandi avec nos blessures. Et nous voulons toujours blesser les autres. Et raison pour laquelle nous avons des professeurs qui prétendent être intelligents, mais ils ont des blessures intérieures. Ils veulent toujours blesser les autres. Et la blessure continue, blessure sur blessure, blessure sur blessure. Et raison pour laquelle il n'y a pas de changement au niveau de la mentalité. Nous nous comportons, je ne sais pas comment, de quelle manière. Nous nous comportons de quelle manière. C'est quelque chose qui est dans nos mentalités. Je sais tout ce que je suis en train de dire ici. Je serai critiqué, je suis toujours critiqué. Je suis toujours critiqué. Mais moi, mon souci est que nous puissions vivre l'éthique de Dieu. Que nous puissions vivre l'éthique de Dieu au niveau de la société. En commençant par l'école maternelle, primaire, secondaire, humanitaire, universitaire, professionnelle. Nous devons pratiquer les 10 commandements. Et si les 10 commandements commençaient déjà à partir de l'école maternelle, primaire, secondaire, humanité, universitaire, si nous avons des professeurs des universités, des chrétiens en Afrique, de vrais chrétiens, là je ne parle pas des chrétiens de la bouche ou des noms, mais de vrais chrétiens qui pratiquent, qui mettent en pratique la parole de Dieu, il y aura un changement. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Église, il est temps de te réveiller. Il est temps de te réveiller. Église, il est temps de pardonner le passé. Église, il est temps de renouveler ton intelligence. Il est temps de renouveler ton intelligence. Car Christ revient bientôt. Christ revient bientôt.
Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Toi qui m'as suivi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais prier pour toi. Tu peux répéter cette prière après moi en disant, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Écris mon nom dans ton livre pour que le dernier jour, je sois enlevé et que je sois au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as accepté Jésus, cherche une église d'attache où on confesse le Seigneur Jésus-Christ, une église où nous croyons à l'œuvre et à la personne du Saint-Esprit. Et tu vas grandir dans ça. Et concernant ce que je viens de dire aujourd'hui, que la Chine veut réécrire la Bible, et il y a beaucoup de messages qui veulent entrer au sein des églises parce qu'ils ont de financement et sur beaucoup de choses. Et l'église n'oublie pas Christ, la saine doctrine. N'oublie jamais la saine doctrine. Et nous devons défendre la saine doctrine. Nous devons défendre la saine doctrine. Défendons la saine doctrine. Si même les théologiens africains peuvent écrire la Bible, la traduction plutôt, la traduction, ou faire une apologétique, faire l'apologétique sur la saine doctrine, c'est pas mauvais, c'est très bien, mais nous devons pratiquer. Nous devons pratiquer, vivre ce que nous allons prêcher. Ce que nous allons défendre, nous devons vivre cela. Que Dieu vous bénisse. Et je vous salue, vous tous qui m'avez suivi. Et n'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube. Et que Dieu vous bénisse. Merci à tous mes abonnés. Je vous remercie. Je suis vraiment de cœur avec vous. Je vous remercie pour avoir liké ma chaîne et pour m'avoir fait confiance. Et continuez à prier pour nous. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, à la prochaine.